L'attaque de Bruxelles contre la liberté d'expression et les mesures de rétorsion sévères des États-Unis pourraient ne provoquer l'effondrement de l'OTAN. Tout d'abord, bien sûr, il faut en finir non pas avec l'OTAN, mais avec l'Organisation des Nations Unies, et seulement ensuite avec l'OTAN. Là-bas, il y a divers accords de Paris et similaires, s'ils existent toujours. Les États-Unis ont lancé une campagne pour rétablir la liberté d'expression en Europe. Si cela ne fonctionne pas, les États-Unis quitteront l'Alliance. La Maison-Blanche a déclaré « La principale raison pour laquelle nous vous protégeons, c'est parce que nous partageons des valeurs humanitaires communes. Si nous ne les avons plus, si vous ne les respectez plus, alors pourquoi devrions-nous vous protéger ? Mesdames et messieurs, l'Europe s'est assise. Mais ce n'est en fait pas tout. Si vous continuez à laisser entrer des musulmans, nous vous jetterons sur un clou rouillé. Je vous ai parlé du vol. 9 milliards qui semblaient être protégés par le gouverneur du Minnesota, donc Tim Walz, qui était un ancien candidat à la vice-présidence des États-Unis pour le Parti démocrate. Et aujourd'hui, je vais aussi vous parler du gouverneur de Californie, mon préféré donc, sous lequel je vis, et qui apparemment couvrait un vol d'une somme bien plus importante. Eh bien, notre État est plus grand, oui, 78 milliards de dollars ont disparu. Mais commençons tout de même par les événements internationaux. Il s'est vraiment passé quelque chose d'incroyable. Marc Rubio a annoncé qu'une enquête sur les activités anti-américaines des employés de l'Union européenne ainsi que du Royaume-Uni allait commencer. Par activité anti-américaine, on entend la censure des journalistes et des hommes politiques américains, l'interdiction des radios, des chaînes de télévision et des émissions Internet américaines dans les médias et sur Internet. Autrement dit, il est presque impossible de diffuser librement en Europe. Et d'autres actions visant à restreindre la liberté d'expression. La parole des Américains, donc. Plusieurs organisations du centre se sont distinguées et ont déjà été sanctionnées. Le Centre de lutte contre la haine, est situé à Londres. Il a publié des rapports, ou plutôt il publiait des rapports sur la désinformation américaine et coordonnait des campagnes, faisait du lobbying auprès du gouvernement, des Européens, des pays européens, pour faire pression sur les réseaux sociaux américains et achever l'ex-Musk. L'attaque venait surtout de ce côté. Donc, pour obtenir la possibilité d'agir contre les comptes indésirables sur les réseaux sociaux. Donc, simplement, l'Europe aurait la possibilité de les prendre et de les couper. Simplement de les couper. Tu entres dans X, tu parles aux autres, puis tu coupes, mais ça veut dire quoi ? Pourquoi était-il gênant ? Parce qu'il critiquait le vaquisme, disons, et toutes sortes d'autres absurdités globalistes auxquelles il, je ne sais pas, croit à tout non, mais qu'il pousse quand même. Un visa, ce n'est pas un droit, c'est un privilège, un visa. Le droit d'entrée aux États-Unis a été retiré aux dirigeants de l'organisation dont je vous ai parlé, Imran Ahmed. Il s'appelle bien sûr un vrai Britannique à 100%. Les dirigeants, donc, maintenant 8-8 d'Allemagne, celui-là était donc de Grande-Bretagne, ceux-ci viennent d'Allemagne. Ils ont organisé une plainte et des poursuites contre les réseaux sociaux pour manque de modération. En russe, cela signifie qu'ils voulaient une certaine censure, ils voulaient que ce soit censuré d'une certaine manière, mais ça l'était censuré différemment, moins ou autrement. Joséphine Balan et Anna-Lena von Gindenberg, donc probablement une parente de Gindenberg, sont interdites d'entrer aux États-Unis pour avoir attisé la haine contre les États-Unis. Eh bien, si tu nous détestes, t'as rien à faire ici. De mon point de vue, l'indice mondial de désinformation, pourquoi les gens aiment-ils donner des noms aussi pompeux, juste pour détourner l'attention de ce qu'ils font vraiment, donc l'indice mondial de désinformation. Ils dressèrent des listes noires de médias américains et de journalistes qui écrivaient des articles ou faisaient des émissions contraires au globalisme, au wokisme, au collectivisme, et ils faisaient en pression sur les annonceurs pour qu'ils arrêtent de faire de la publicité dans les publications américaines de droite. Donc vous essayez de nous faire taire, nous les Américains, c'est bien ça ? La directrice du centre, donc Claire Melford, la directrice
Voilà, la directrice Claire Melford. Ah, c'est probablement Claire Melford, prénom, nom de famille. Je pensais que le centre s'appelait comme ça. Donc elle a été privée de visa pour les États-Unis. Le commissaire du Parlement européen, Thierry Breton, a personnellement menacé les plateformes américaines, c'est-à-dire les réseaux sociaux, de lourdes amendes pour ne pas avoir supprimé le contenu de droite. C'est-à-dire, si vous ne supprimez pas ce qui ne nous plaît pas, oui, vous devrez payer des amendes, leur payer des amendes. Donc, il ne s'agit même pas d'une quelconque organisation, c'est l'Union européenne elle-même, l'Union européenne qui a tenté d'interférer avec la liberté d'expression des Américains. La Commission européenne a fermement condamné, souvenez-vous, la 364e condamnation chinoise, ou une autre donc, l'interdiction de visa. Eh bien, pour l'instant, nous n'autorisons pas l'entrée à 5 personnes, mais nous en empêcherons d'autres à l'avenir. En déclarant que l'Union européenne se réserve le droit de prendre des mesures de rétorsion. Eh bien, les gars, bien sûr, vous avez tout à fait le droit de prendre des mesures de rétorsion. Ce que cela signifie d'ailleurs n'est pas clair. Voici Bruxelles, donc, qui souligne que l'Union européenne a le droit souverain de prendre des mesures de rétorsion contre toute action injustifiée des États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie ? Peut-être qu'ils veulent que nous justifions ces mesures, je ne sais pas, ou alors c'est eux-mêmes qui décideront si les mesures sont justifiées ou non. Dieu sait, mais ils sont clairement mécontents. C'est-à-dire qu'ils sont manifestement mécontents, et c'est normal qu'ils le soient, en fait c'est ce que nous voulions, qu'ils soient mécontents. Évidemment, ce sont les victimes elles-mêmes. Ces 5-là disent qu'ils défendaient en soi la liberté d'expression, ni plus ni moins qu'ils défendaient sur la liberté d'expression, apparemment en interdisant la liberté d'expression qui ne leur plaisait pas. Parce que la vraie liberté d'expression, tu la défends toujours en réprimant la liberté d'expression que tu considères comme fausse, n'est-ce pas ? Ils disent pour qu'on ne peut pas les intimider, qu'ils vont continuer à lutter contre la liberté d'expression américaine pour garantir la liberté d'expression européenne. Oh mon Dieu! Et ils jurent de continuer à appliquer les règles et lois européennes pour réprimer les paroles qui ne leur plaisent pas. Eh bien, ils ont rédigé une loi, puis ils ont dit que tout serait légal chez eux. Voilà, nous avons écrit la loi, oui, la loi. Eh bien, s'ils disent qu'avant de te tirer dessus, il faut absolument sauter sur un pied, puis sur l'autre, et ensuite tirer. Tout est écrit. Abattu, tué, légalement, oui les gars, on a tout fait comme c'est écrit dans la loi, c'est sûrement ça, la liberté d'expression à la Plekhanov. Représentants. Les représentants de l'indice mondial, celui-là même dont je parlais, ont déclaré que leurs listes noires ne sont pas si noires que ça, et que c'est, au contraire, une manifestation du droit de l'Europe. La suite consiste à ne pas permettre aux annonceurs de participer à la diffusion de la mauvaise influence américaine sur les esprits des Européens. Eh bien, ils ont peur. Oui, d'ailleurs, je me souviens qu'un jour le fils de Cobzone, dans une interview à la télévision, a expliqué qu'il y a une mauvaise mafia et une bonne mafia. Je me représente que celle-ci est mauvaise. Quand ce n'est pas la leur ni celle de papa, mais celle de papa est bonne, il les connaît. Ce sont de bons gars. L'Europe a répété ces paroles sages, en disant qu'il y a de mauvaises listes noires, et puis il y en a, eh bien, que d'autres font, et il y en a de bonnes, quand ce sont eux qui les font. Eh bien, ce sont eux-mêmes qui les font, à mon avis, ce sont les héritiers idéologiques de Goebbels, Trotsky et Mao Zedong. Imran Ahmad a déclaré que les États-Unis et Trump, ainsi que Rubio, bien sûr, oui, sont des racistes, et il ne s'attendait à rien d'autre de leur part. Marc Rubio, de son côté, a déclaré que les listes d'intouchables ont été élargies, auxquelles nous ne voulons même pas toucher avec un bâton de 6 pieds. Et personne cherchant à influencer la liberté d'expression ou de parole des Américains ne sera autorisé à entrer aux États-Unis. La déclaration de guerre aux mondialistes de l'Union européenne a en fait commencé avec le discours de Jay Duvensa lors de la rencontre avec les alliés européens. Et nous allons parler de cette rencontre historique de mon point de vue. Mais commençons par Rubio, qui dit aux journalistes « Nous sommes censés être alliés avec l'Europe ». Eh bien, en raison de notre proximité de la communauté de nos points de vue, sauf que cette communauté semble être plus forte chez nous. Maintenant, en parole,
Depuis combien de temps cette union est-elle décrite comme une alliance occidentale, n'est-ce pas? C'est bien cela, et je ne suis pas le seul à le dire. Si vous allez aux réunions de l'OTAN et que vous parlez avec les gens, ils diront « notre histoire commune, notre héritage, nos valeurs, nos priorités ». Voilà de quoi ils parlent en expliquant la raison d'être de l'Alliance. Mais si vous effacez votre histoire, culture, idéologie, priorités et principes, que vous reste-t-il? Un simple accord de défense? C'est tout ce que vous avez, c'est ce que j'essaye de souligner, ce que nous avons essayé de souligner très simplement. À la base de nos relations, par exemple avec l'Europe, il y a le fait que nous avons une culture commune, une civilisation commune, une expérience commune, des valeurs communes. Dans des questions telles que les droits de l'homme, la liberté, l'indépendance, la démocratie et les droits de la personne. Toutes ces choses que nous, en tant que nation, avons héritées dans de nombreux cas, parce que beaucoup des inventeurs des idées qui ont conduit à la fondation de notre pays sont justement nés dans ces endroits, dans le cadre de l'Alliance occidentale. Si on enlève cela, si cela est détruit, parce que pour une raison quelconque, ce n'est plus une priorité. Je pense vraiment que cela crée des tensions et menace l'Alliance à long terme et dans l'ensemble. Quant aux raisons politiques internes pour lesquelles les gens ne sont pas d'accord avec cela, je ne vais pas commenter, sauf pour dire ceci. Je crois que nos relations particulières reposent sur une histoire, des valeurs et des principes civilisationnels communs. C'est la pure vérité, nous sommes l'Occident, qui soutient la liberté individuelle et l'état de droit. Nous avons traversé la culture antique, nous sommes devenus la base de la civilisation judéo-chrétienne. Nous avons connu la Renaissance, les âges sombres, la révolution industrielle, la Bastille, la Charte, et de tout cela est née la déclaration d'indépendance aux États-Unis. Si nous n'avons pas cela en commun avec vous, alors pourquoi sommes-nous ensemble ? Il faut donc repenser nos relations, d'autant que l'Europe devient un califat. Et bientôt elle aura des principes communs avec l'Iran et le Soudan, avec l'Indonésie et l'Abaïli, et non avec nous, l'Australie ou le Canada. C'est une nation fondée sur des principes occidentaux. Fondée sur des principes occidentaux tels que la liberté, la valeur et le droit de l'individu, le droit à l'autodétermination, tout cela ce sont des valeurs occidentales. Oui, d'autres ont pu les adopter dans différentes parties du monde, mais elles proviennent de l'histoire occidentale. Et c'est quelque chose pour lequel nous ne devons pas nous excuser. Pourquoi devrions-nous nous en excuser? Par exemple, ignorer que de nombreux aspects de notre gouvernance viennent de l'histoire romaine et grecque est simplement un imbécile. Simplement un imbécile. Ce n'est tout simplement pas vrai. C'est pourquoi je pense que nous devons le comprendre et l'accepter, pas le nier. Et c'est exactement ce que nous soulignons ici. Nous sommes préoccupés par le fait que, surtout dans certaines parties de l'Europe occidentale, les éléments qui sont à la base de notre union et de nos liens avec eux pourraient être menacés à long terme. D'ailleurs, dans ces pays, il y a des dirigeants qui le comprennent aussi. Certains en parlent ouvertement, d'autres en privé. Dans la partie orientale et méridionale de l'Europe, on en parle de manière beaucoup plus franche. Néanmoins, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Revenons maintenant à la vice-présidente des États-Unis et à son discours, qui a provoqué une tempête en Europe alors qu'il était censé provoquer une prise de conscience. La suite arrive. La menace qui m'inquiète le plus pour l'Europe, ce n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace intérieure. L'éloignement de l'Europe de certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs qu'elle partage avec les États-Unis d'Amérique. J'ai été frappé qu'un ancien commissaire européen ait récemment déclaré à la télévision avec un certain plaisir que le gouvernement roumain venait d'annuler purement et simplement des élections entières. Il a averti que si tout ne se passait pas comme prévu, la même chose pourrait arriver en Allemagne. De telles déclarations désinvoltes choquent l'oreille américaine. On nous répète depuis des années que tout ce que nous finançons et soutenons l'Est au nom de nos valeurs démocratiques communes. Tout de notre politique envers l'Ukraine à la censure numérique est présenté comme une défense de la démocratie. Mais lorsque nous voyons des tribunaux européens annuler des élections et des hauts fonctionnaires menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous sommes vraiment à la hauteur de nos principes. Respectons-nous des normes suffisamment élevées? Et je dis « nous » parce que je crois sincèrement que nous sommes du même côté. Nous devons vivre les valeurs démocratiques, pas seulement en parler.
Je regarde Bruxelles où les commissaires de l'Union européenne avertissent les citoyens qu'ils ont l'intention de fermer les réseaux sociaux en période de troubles civils. Au moment où ils remarquent ce qu'ils considèrent, je cite, comme un contenu incitant à la haine, ou dans ce même pays où la police a perquisitionné chez des citoyens soupçonnés d'avoir publié des commentaires antiféministes en ligne dans le cadre, je cite, de la lutte contre la misogynie lors de la journée d'action sur Internet. Je regarde la Suède, où il y a 2 semaines, le gouvernement a condamné un militant chrétien pour avoir participé à un autodafé du Coran. Je suis d'accord, cela a conduit au meurtre de son ami. Et comme l'a souligné avec une franchise inquiétante le juge chargé de son affaire, les lois suédoises censées protéger la liberté d'expression ne le font en réalité pas. Et je cite, « Il n'existe pas de passe-droit permettant de faire ou de dire n'importe quoi sans risquer d'offenser un groupe qui professe cette foi. » Et peut-être ce qui est le plus préoccupant, je m'adresse à nos très chers amis. Le Royaume-Uni, où l'abandon des droits de conscience a mis en danger les libertés fondamentales des Britanniques religieux en particulier. Il y a un peu plus de 2 ans, le gouvernement britannique a inculpé Adam Smith Connor, un kinésithérapeute de 51 ans et vétéran de l'armée, pour un crime horrible. Il se tenait à 50 mètres d'une clinique d'avortement et priait en silence pendant 3 minutes, sans déranger personne, sans interagir avec qui que ce soit. Il priait simplement en silence, seul. Lorsque les forces de l'ordre britanniques l'ont remarqué et ont exigé de savoir pourquoi il priait, Adam a simplement répondu « pour son fils à naître, que lui et son ex-petite amie avaient avorté il y a de nombreuses années ». Cela n'a pas ému les policiers. Adam a été reconnu coupable d'avoir enfreint la nouvelle loi sur les zones tampons adoptée par le gouvernement. Cette loi criminalise la prière silencieuse et d'autres actions qui pourraient influencer la décision d'une personne. Dans un rayon de 200 mètres autour de la clinique d'interruption de grossesse, il a été condamné à verser des milliers de livres sterling en frais de justice à la partie plaignante. C'est dommage que je ne puisse pas dire que c'était un accident, un exemple isolé et insensé d'une loi mal rédigée appliquée à une seule personne. Mais non. En octobre de l'année dernière, il y a seulement quelques mois, le gouvernement écossais a commencé à envoyer des lettres aux citoyens dont les maisons se trouvaient dans ce qu'on appelle des zones d'accès sécurisées, les avertissant que même une prière privée dans leur propre maison pourrait être considérée comme une violation de la loi. C'est-à-dire qu'en Europe, prier chez soi, que ce soit en silence ou à voix basse, peut être considéré comme un crime. Prier pour soi-même ou à voix basse. Pour cela, on risque la prison. Il y a 400 ans, en 1600, eh bien, ce sont leurs grands-pères et grands-mères qui brûlaient les gens. Si tu ne croyais pas en Dieu, et maintenant on t'emprisonne parce que tu crois en Dieu et que tu t'adresses actuellement à Dieu avec une prière, eh bien c'est justement une prière. Alors pensez-vous que lorsque l'on te punit, qu'on t'emprisonne ou qu'on te brûle, il est important de savoir si c'est pour la foi ou pour l'absence de foi qu'on te punit ? Bien sûr, le gouvernement appelait les lecteurs à signaler tout concitoyen soupçonné de crimes de pensée en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe. J'ai bien peur que la liberté d'expression recule. Eh bien, c'est déjà une répétition exacte de George Orwell. Un crime de la pensée. Et tout comme l'administration de Joe Biden, ils ont désespérément essayé de faire taire les gens pour avoir exprimé leur opinion. L'administration de Donald Trump fera exactement le contraire et j'espère que nous pourrons travailler ensemble là-dessus. Il y a un nouveau shérif à Washington sous la direction de Donald Trump. Nous pouvons ne pas être d'accord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour votre droit de les exprimer publiquement. Que nous soyons d'accord ou pas. C'est justement cela que l'Europe ne veut pas, Dubrovski. C'est exactement ce qui les effraie. C'est pour cela que Charlie Kirk a été tué. En fait, ils voulaient débattre publiquement. Et pour une raison quelconque, les gauchistes, enfin, d'après ce que j'ai vu et entendu, oui, perdaient toujours ces débats. Parce que les gens entendaient soudainement non pas une caricature de l'opinion sur les droits, mais une opinion réelle, authentique, pas une absurdité inventée par quelqu'un. Donc les gens disaient « Oh les gars,
Regardez, il semble que ceux-là que nous pensions, en fait, ils ont raison. Et c'est ça, la mort du socialisme, la mort du globalisme, de tout leur collectivisme qu'ils ont inventé. L'Union européenne a décidé d'arrêter les États-Unis et les disputes donc avec les États-Unis et avec notre idéologie par la force. Et il a infligé à l'ex, donc à Elon Musk, une amende de 120 millions d'euros pour ne pas avoir fourni à l'Union européenne des informations sur les sources de dissidence. Ils doivent non seulement lire, mais aussi savoir qui a payé, qui est derrière et le nom de cette personne. Ils doivent le savoir parce qu'ils veulent établir une sorte de liste gris foncé. 100 millions d'euros, ce n'est pas rien, même si l'ex ne sera pas ruiné. Cela inquiétera d'autres plateformes moins puissantes que Musk. Musk, refuse de censurer ce qui, du point de vue des Américains, est une opinion différente de celle de l'Europe en général. Pour Musk, Trump, Ruby et moi, attaquer les plateformes revient à attaquer la liberté d'expression. Par exemple, en 2023-2024, j'ai été retiré 8 fois de Facebook et YouTube pour des violations de règles peu claires. Je veux au moins pouvoir dire ceci. Et l'algorithme qui fait ça, ce ne sont pas des gens qui vérifient, c'est fait automatiquement. Souvent, il ne fait pas la différence, disons, entre une opinion et le fait de rapporter les paroles de quelqu'un d'autre. Si tu dis, voilà, une telle personne. Il appelle à expulser tel groupe de personnes du pays. L'algorithme considère cela comme si c'était toi qui appelais à expulser, disons, un groupe racial du pays, et il te ferme la chaîne. D'abord 3 jours, puis 1 semaine, et il peut ensuite fermer la chaîne. Aux États-Unis, donc, le premier amendement protège la parole qui ne plaît pas aux dirigeants, alors qu'en Europe, cela n'existe pas chez nous. Kevin et les démocrates ont perdu 76 milliards, le plus grand vol en Californie. Nous avons eu un audit dans notre État et il s'est avéré que sous la sage direction du principal candidat à la présidence du Parti démocrate, donc Gavin Newsom, il y a eu un manque. Il manque, oui, 76 milliards de dollars. Vous vous demanderez comment c'est possible de perdre 76 milliards alors que vous, personnellement, vous faites des déclarations fiscales, on va vous prendre 76 dollars. Donc si vous faites une erreur, en plus ils vous mettront une amende ou une pénalité comme ils appellent ça, vous devrez payer une sanction pour une déclaration incorrecte. Et l'État de Californie, sous la sage direction, comme je l'ai déjà dit, de Milashka Gavin, le neveu de Nancy Pelosi, a perdu 76 milliards, pas des millions, mais des milliards. Devinez à qui appartient cet argent? À Gavin? Non, vous n'avez pas deviné. C'est l'argent des contribuables, c'est-à-dire le mien, celui de mes enfants, de mes amis, de mes voisins, de vous aussi, c'est notre argent. Et lui, au mieux, il les a perdus, mais au pire, il les a volés. Enfin, pas lui-même, bien sûr. Avec ses complices, il ne gère pas ce genre de petites affaires. Les camarades ne sont pas n'importe qui, alors pourquoi un seul parti? En Californie, il n'y a qu'un parti. Il n'y a qu'un seul grand, puissant, invincible, nauséabond, pourri, jusqu'à la racine, populaire, démocratique, fasciste, socialiste parti. Nous n'en avons pas d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a quelque part, enfin elles existent en quelque sorte, mais pas près du pouvoir et pas près de l'argent. Pour 76 milliards d'argent, même pour l'État le plus grand des États-Unis, c'est impressionnant. Les républicains appellent avec envie la Californie la capitale de la fraude en Amérique. Mais ils ne sont pas admis à la mangeoire, et ils ne peuvent que grincer des dents et envier. Les auditeurs ont publié un rapport de 92 pages, dans lequel les gouverneurs et les dirigeants de 8 agences, enfin des agences comme des ministères, disons des agences civiles de Californie, donc là-bas, je ne sais pas, les directeurs de ces agences, Dieu sait comment on les appelle chez nous, qui, soit par négligence, soit par malveillance, ont appelé des personnes peu fiables. Eh bien, c'est-à-dire soit des salauds, soit des voleurs, une allusion aux voleurs, bien sûr, oui.
Donc ceux qui falsifient, cachent et ne fournissent pas de rapport. C'est-à-dire que s'ils couraient au moins là-bas, apportaient, disaient « il y a ça et il y a ça ». Nous-mêmes, nous ne comprenons rien. Aidez-nous. Alors ce seraient des idiots, oui. Mais quand ils cachent, falsifient, alors peut-être que ce sont des idiots, ou peut-être des voleurs. Tout ce qui s'est passé montre donc que dans ce rapport, il est montré que cela a pu arriver. Parce que Newsom a entravé, facilité, annulé de nombreuses procédures de vérification et de détection de fraude établies dans l'État. Pourquoi il les a annulées, Newsom ne l'explique pas. Eh bien, c'est comme lorsque les démocrates exigent constamment d'annuler la vérification d'identité lors du vote. On ne peut pas monter dans un avion sans, ou entrer dans un tribunal, mais pourquoi peut-on voter sans ? Alors, on commence tout de suite à se demander pourquoi ils font ça. Parce que le bon sens, le common sens dit, bien sûr, il faut vérifier. Tu veux que le vote soit honnête, donc si tu veux de l'honnêteté, il faut vérifier. Mais si tu ne veux pas d'honnêteté, si tu veux autre chose, alors il faut absolument interdire de présenter un document légal, il ne faut pas avoir le droit de le présenter, et si tu le présentes, tu es immédiatement expulsé. De plus, dans ce même rapport, on a découvert que les biens de l'État, malgré les milliards alloués pour les réparer, les entretenir et ainsi de suite, étaient dans un état déplorable. Dans un état bien plus critique qu'au moment où notre estimé Gavin Newsom est devenu gouverneur. Permettez-moi de donner un exemple. Donc des prisons du monde entier envoyaient en Californie des demandes d'aide liées au Covid-19. Et si le demandeur était noir ou latino, il recevait un chèque par la poste ou un virement sur son compte bancaire. Peu importait qu'il soit à Singapour, dans l'Oural, à San Diego ou à Tumen, cela n'intéressait personne. Après la découverte et l'arrêt de ce cauchemar, on a constaté qu'1 milliard avait été volé. La Californie, par la voix de son gouverneur, a juré de retrouver et de restituer la majeure partie, ou au moins une partie de cet argent, mais en réalité elle n'a rien fait à ce sujet. Il semble que ceux qui ont promis de rendre l'argent étaient eux-mêmes les voleurs. Autrement dit, je soupçonne que les fonctionnaires étaient pour complices. Ils disaient à des bandits qu'ils connaissaient quoi écrire, envoyer, pour ainsi dire, de l'argent en n'importe quelle quantité, à n'importe quel endroit du globe, et ils en profitaient. Mais ce n'est qu'1,76 milliard. Oui, messieurs, il en reste encore 75. Eh bien, on ne peut pas tout raconter sur chacun, mais le chiffre principal est le suivant. À l'heure actuelle, l'État de Californie doit de l'argent. Il a pris des engagements, reçu de l'argent dont on ignore l'usage, et cet argent a disparu. Il doit 1,4 trillion de dollars, l'État de Californie doit 1,4 trillion de dollars, et il n'a pas la moindre idée de comment récupérer cet argent. Et voilà que lui, je ne le nomme pas, le Parti démocrate veut en faire le président des États-Unis. Là, ils pourront voler non pas 76 milliards, mais peut-être 76 trillions, si la chance leur sourit. Ça les gêne qu'Elon Musk ait 1 trillion, alors qu'aucun démocrate n'en a, bien qu'il le souhaite. S'ils volent 76 trillions, 76 personnes auront 1 trillion chacun. Eh bien, gagner de l'argent, c'est plus difficile, c'est vrai, que de voler, donc voler, c'est plus facile. La Californie compte environ 39 millions d'habitants. Ils paient d'énormes impôts, taxes, règlements, suppléments, impositions. Je pense, à mon avis, que c'est plus que partout ailleurs aux États-Unis d'Amérique. Et pourtant, chaque année, ils dépensent pour on ne sait quoi 40 milliards de plus que ce qu'ils collectent avec ces sommes absolument énormes, plus que ce qu'ils reçoivent des impôts les plus élevés à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. La Floride n'a pas du tout d'impôt sur le revenu, mais ils n'ont pas un centime de dette. En Californie, quand les taxes qu'en force sont les plus élevées, chaque année, il manque de 40 milliards. En Floride, tous les projets prévus et conçus sont réalisés, alors qu'en Californie, ce n'est pas le cas. Toutes les initiatives annoncées n'aboutissent pas, à moins qu'on ne dépense 3 fois plus d'argent que ce qui avait été initialement alloué. Et ils ont ainsi obtenu plus de 18 milliards. Ils devaient construire une ligne de train à grande vitesse de Los Angeles à San Francisco pour 18 milliards de dollars. Et cet argent a été dépensé. Oui, dépensé. Ils ont fait un plan et calculé le budget.
D'ailleurs, ça coûte même de l'argent, oui, alors qu'ils étaient censés construire tout le système ferroviaire et le lancer pour cette somme énorme, vraiment énorme. Et Gévin a fait un plan, il n'a pas posé un seul mètre de rail, et il a déclaré que tout l'argent était fini, tout était fini. Oui, nous avons fait le calcul, voici le plan, c'est ici, voilà comment ça va, ici c'est tant, ici ça coûtera tant, ici c'est tant, le voilà. Ce plan nous a coûté 16 à 18 milliards de dollars, le plan a coûté. Eh bien donc lui, encore une fois, soit c'est un voleur, soit c'est un idiot, honnêtement, j'espère quand même que c'est un voleur, parce que, eh bien, c'est pire si c'est un idiot. Un autre exemple. Les Californiens, pendant de nombreuses années, maintenant que je m'en souviens, payaient une taxe sur leur smartphone pour collecter de l'argent. On nous a dit qu'il fallait payer un peu, pour ainsi dire, et nous avons accepté, nous avons voté pour l'amélioration du système de réponse instantanée. Eh bien, nous avons le 911 oui, donc nous avons payé, pas un sou n'a été dépensé, et maintenant il s'est avéré dans le rapport qu'il n'y a pas eu un seul centime, et il n'y a toujours pas d'action instantanée. Selon les calculs, ils ont collecté 685 millions de dollars, et maintenant ils ne peuvent pas les retrouver. Ils ont disparu, oui, et nous, quel lien ? Ils disent « nous ». L'argent a disparu sans laisser de traces, on ignore où il est, alors pourquoi nous punir ou gronder sans raison ? Eh bien, on a dépensé 24 milliards pour les sans-abri. Mais où est le résultat ? Rien n'a changé, le problème n'est pas résolu. Les rues, eh bien là-bas, des affiches, des tentes sont installées, pour ainsi dire, dans toutes les rues, oui, et les 24 milliards sont partis. Encore une fois, se sont envolés, ont disparu, se sont évaporés. Le pays magique de Californie, l'argent s'en va tout seul comme des punaises, et l'argent disparaît tout seul, eh bien, les punaises réapparaissent. Mais l'argent, non, jamais, jamais. Même après l'incendie, vous avez entendu, oui, le sol, là-bas, le Pacifique, un doigt a brûlé, et encore beaucoup a brûlé là-bas. Pas un seul centime n'a été consacré à l'amélioration de l'approvisionnement en eau, pas un seul. Même après cela, le système compte 49 barrages et l'approvisionnement en eau en Californie est critique. Et on dit que pendant le mandat de Newsom en tant que gouverneur, le nombre de problèmes nécessitant une attention immédiate, c'est-à-dire des réparations, a augmenté de 76%. Encore une fois, cela vient du même rapport. Disons qu'il y en avait 100 maintenant, il y en a 176. Il est possible que dans les prochaines années, la Californie reçoive 23% d'eau en moins que ce dont elle a besoin. Si on ne s'en occupe pas d'urgence, tant que Gavin ou un autre démocrate dirige chez nous, personne ne fera rien. Pourquoi s'en occuper ? Il vaut mieux distribuer de l'argent. Oh, notre problème ne finit jamais. Il nous faut encore plus d'argent. Et si tu répares, plus personne ne donnera d'argent. D'ailleurs, on a presque rattrapé Taguirand, oui, je vous l'ai dit, il n'y a déjà plus assez de place, il y a 9 millions de personnes qui y vivent, et il prévoit de déplacer 4,5 millions de personnes de Taguirand vers une autre région de l'Iran, car l'eau suffit seulement pour la moitié de la population. Ils l'ont fait eux-mêmes, ils ont tout fait eux-mêmes, ils ont tout pillé, tout détruit, tout de leurs propres mains, nous aussi ici, de nos propres mains. Et pourtant, la Californie n'a jamais été bombardée. Les derniers sous-titres récemment. Oui. Mais il est possible que nos fonctionnaires soient tellement stupides qu'ils ne sachent vraiment pas où est-on sans tout cet argent, alors qu'à Taguirand, ils savent exactement où est cet argent, ils ne sont pas stupides. Alors là, c'est une catastrophe, parce que s'ils ne le savent vraiment pas, alors c'est une catastrophe. Parce que cela veut dire que partout en Russie et en Ukraine, les fonctionnaires, par exemple, construisent au moins des villas en Italie, alors que les nôtres, peut-être, ne comprennent tout simplement rien, ne savent pas, ne sont pas au courant. C'est tout à fait possible, tout à fait possible. Oui, messieurs, ce fut un plaisir. À la prochaine rencontre.